supposer que ce soit un prénom chrétien. Quel est le prénom? Son vrai prénom. Non. Le prénom Biblique. Pas la Jésus, ça. Vous lui avez donné quel prénom? Biologique. Oui, le nom que vous lui avez donné à la naissance. Ah, elle s'appelle Lily Germain. Hein? Lily Germain. Lily Germain. C'est chrétien. Lily Germain. Alors, qu'est-ce que vous, les parents, vous demandez à l'église pour cet enfant en l'amenant ici? Qu'elle soit baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous demandez le baptême pour cet enfant. Germain, c'est ça? Lily Germain. Lily Germain. Vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements. Pour qu'elle aime Dieu, son prochain, comme Jésus nous l'a enseigné. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Oui. Parce que parfois on vient souvent à l'église, non, on veut dire notre enfant, alors de passer l'enfant, c'est une responsabilité. On doit éduquer cet enfant-là par des valeurs humaines et chrétiennes pour que cet enfant devienne une bonne personne dans la société. Malheureusement pour les hommes, c'est souvent la cérémonie qui tombe pas. Donc, surtout vous le malade. Et vous, marraine, ça, je m'adresse maintenant à vous. Vous devez aider ses parents ici, les anges, à prendre les responsabilités, à exercer leurs responsabilités vis-à-vis de cet enfant. Vous êtes disposé à le faire? Ok. Après moi, vous allez, vous d'abord et les parents après, vous allez faire le signe de croix sur le front de l'enfant. Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est Marc que nous avons suivi que Jésus, qui était dans ses déplacements, qui était ville de Nazareth, il arrive en Galilée, il fut baptisé dans l'eau du Jourdain. Comme Élie Germain va être baptisé dans l'eau. Ça ne sera pas l'eau du Jourdain, mais ça sera l'eau du baptême. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut, si tu veux recevoir le baptême, là, il faut aller en Israël. Si tu n'es pas baptisé dans le Jourdain, là, c'est un faux baptême. Des considérations bidons. Donc, il vient, il voit Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans le Jourdain. Lui aussi, en tant qu'humain, Dieu et homme, puisqu'il est Dieu, il a pris chair, il s'est incarné dans l'humanité, il va se faire baptiser. Et quand il reçoit le baptême des mains du serviteur de Dieu Jean-Baptiste, il y a une voix qui s'est fait entendre. Il y a d'abord une colonne qui est descendue sur lui. Et il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et la suite c'est quoi? Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord ici? Pourquoi Jésus, qui est Dieu, va aller se faire baptiser? Pour nous montrer un peu l'importance du baptême. Il devait se dire que je suis Dieu, je suis avec le Créateur et autres là, bon, je n'ai pas besoin du baptême, je m'en fous, je n'ai aucun péché en moi. Puisque la parole de Dieu dit qu'il est Dieu, il est sans péché. Mais pourquoi il va aller se baptiser? Parce que en s'incarnant, en prenant chair de l'humanité dans le mystère de l'incarnation, il devient homme comme nous. Bien qu'il y ait une différence, il est à la fois Dieu et homme. Mais comme il a en lui l'humanité, il faudrait que cette humanité-là soit la vie du péché originel. Tout homme qui vient au monde, qui est né d'une femme, partage avec Adam le péché originel. Il faut laver ce péché. C'est pour cela que Jésus, qui est Dieu,
est parti se faire baptiser. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance du baptême. Je n'ai pas besoin de me baptiser. Mais tu feras comment avec le péché d'Adam? Tu feras comment? D'où l'importance de baptiser. Et quand il finit sa mission, avant l'ascension, il disait à ses disciples, allez de par le monde entier, faites des hommes, tous mes disciples, apprenez-leur à respecter tout ce que je vous ai donné comme enseignement. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette décision, ça ne vient pas des prêtres, ça ne vient pas de l'Église, c'est Jésus qui a donné mandat. Et vous avez bien fait d'écouter Jésus en amenant cette fille-là à l'église. Elle soit lavée du péché originel. Parce qu'il y avait eu beaucoup de débats dans l'histoire, dans le monde, qu'un enfant comme ça, qu'est-ce qu'elle a commis comme péché pour qu'on puisse la baptiser? Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont donné des raisons. Mais le fait qu'elle est humaine, elle est née d'une femme, elle est venue en ce monde, automatiquement, elle partage le péché originel avec Adam. Adam qui fut le premier. Alors, pour la libérer, la purifier de ce péché, elle doit passer par le baptême. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, je vous explique l'importance du baptême. Maintenant, après avoir reçu le baptême, il y a une colombe qui est venue se déposer sur l'épaule de Jésus. Cette colombe symbolise l'Esprit Saint. Quand tout homme reçoit le baptême, il reçoit aussi l'Esprit Saint en lui. Cet Esprit Saint va l'aider plus tard à devenir disciple du Christ. Quand nous allons baptiser Lily Germaine, elle aussi, à son tour, va recevoir l'Esprit Saint, la force qui vient de Dieu. De telle manière que quand elle va grandir, elle grandira en sagesse, en intelligence, elle sera aussi une des disciples du Christ. Troisième chose, il y a une voix qui s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Quand nous allons baptiser cet enfant, Dieu aussi dans le ciel va dire que Lily Germaine est ma fille en qui j'ai trouvé ma joie. Mais ça ne se limite pas seulement par la parole de Dieu. Vous, les parents, vous devez faire de telle manière que cet enfant grandisse en cherchant ce qui est juste et bien. De manière que quand Dieu la voit sur terre, Dieu lui trouve de la joie. Malheureusement, pour les parents et ceux qui entourent les enfants, souvent, ce n'est pas ça. Beaucoup de parents aujourd'hui ont failli à leur devoir parental. Les parents ne prennent pas le temps de s'asseoir pour voir comment l'enfant grandit, pour voir les caprices de l'enfant. Parce que l'enfant ne connaît pas. Il est en train d'apprendre. Quand il pose un acte qui n'est pas bien et qu'il n'y a personne qui est là pour lui dire que ne fais pas ça, il va prendre ça comme étant quelque chose de bien, de positif, et il va garder ça en tête, il le fera jusqu'à la fin de sa vie. Or, s'il y a quelqu'un qui lui dit que arrête, ça ce n'est pas bien, l'enfant va laisser pour faire autre chose. Les parents aujourd'hui sont beaucoup plus, je ne sais pas, concernés, concentrés sur d'autres choses. Soit la télé, si c'est la maman, les novelas et autres là, soit c'est le téléphone Android. Ne prends pas le temps de regarder qu'est-ce que l'enfant fait. Quand l'enfant va à l'école, l'enfant revient, on vérifie son sac, est-ce qu'il n'a pas pris quelque chose d'un camarade qu'il a ramené, ou l'enfant a fait ceci, a fait cela, on vérifie les cahiers. Les parents ne prennent pas le temps pour ça. Pour nous les hommes, mon frère, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas le temps de leur foyer. Toujours dehors. On ne sait pas ce qui tourne dehors. C'est normal. Il y a des temps où tu peux être avec les amis, vous sortez, vous venez prendre un verre, vous discutez, vous discutez. Mais vous revenez là, c'est pas dans une semaine vous sortez 3-4 fois. Déjà quand un homme sort 3 fois il est dehors dans une semaine, c'est trop. C'est exagéré. Et ta femme et tes enfants, ils font comment? Si tu as une femme qui n'est pas une bonne femme, ton absence, elle va combler ça avec un autre homme. Disons la vérité. Quand on devient père, on devient responsable. S'il y a des déplacements, enfin, si c'est le travail, oui. Mais si ce n'est pas le travail, si c'est le simple déplacement, tu prends un jour ou 2 jours dans une semaine et puis le reste, tu sois avec ta femme parce que
Même la femme, elle est encore enfant devant son mari. Le monsieur, c'est celui-là qui oriente madame. Il doit dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Tu dois éduquer ta femme jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand tu n'es pas là, madame se livre à n'importe quoi. Et l'enfant qui est là, parfois il y a des enfants qui dépassent madame à la maison. Et les enfants ont peur de l'autorité, de la présence du père. Quand le père est là, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire. Malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui ne font pas ça. La preuve en est que nous avons nos filles qui sont devenues des prostituées. Quand nos filles s'habillent pour venir à l'église ou pour aller dans le déplacement, vous regardez comme ça, c'est des tenues exhibitionnistes. Le corps de l'homme comme ça là, est sacré. Mais quand une fille s'habille, toute la forme de son corps est dehors, ça dit quoi? Quand les garçons deviennent des criminels, c'est parce que les parents n'ont pas besoin de causer avec leurs garçons. Des coiffures bizarres. Et on met les oreilles ici, les boucles. Tout ça, c'est parce que les parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir avec leurs enfants. Et je ne voudrais pas que ce soit le cas de notre fille, Lily Germaine. Faites de cet enfant-là une femme digne, en qui Dieu va trouver sa joie. Éduquez-la aux valeurs chrétiennes et humaines. Apprenez-lui à dire la vérité. Surtout qu'aujourd'hui, la vérité est devenue un défi. C'est le mensonge qui a détruit le monde aujourd'hui. Trop de guerres sur cela. La souffrance au Congo, c'est parce que les gens ne sont pas honnêtes pour se lever pour dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais qui peut le dire? Parce qu'on a peur. Je ne voudrais pas que notre fille puisse avoir peur de dire la vérité. Elle est disciple du Christ. Qu'elle soit honnête quand elle va grandir. Avant de servir sans attendre quelque chose. Puisque dans les administrations, aujourd'hui là, il faut l'attendre. Tu as besoin de faire un passeport, il faut passer par un canal. Et pourtant, les gens qui nous font le passeport là, ils sont payés à la fin du mois. Ils font pas de leur salaire. Au point de nous demander encore de l'argent. Parce que cet enfant, quand elle va trouver du travail, un jour de l'administration, elle fasse son travail pour lequel on la paye. Et ce travail-là, cette responsabilité vous incombe, vous, parents. La marraine, les parents. Parce que, je vous dis, si cet enfant échoue, elle devient comme les filles bizarres qu'on voit dans la cité, dans la société. Là. Vous trois là, vous aurez un compte à rendre un jour. Parce que nous sommes tous appelés à passer devant le tribunal de Dieu. Moi, prêtre, je suis en train de faire mon boulot. Si je ne le vous dis pas et que ça foigne, c'est à moi qu'on va poser la question. Mais moi, je fais déjà mon travail. Je vous dis, prenez vos responsabilités. Cet enfant doit être une bonne personne, capable d'aimer tout le monde, capable de pardonner, capable d'accueillir, capable de donner des bons conseils pour aider les autres. Comme ça, quand Dieu va l'avoir sur terre, Dieu sera content. Dieu va dire que finalement, tous les enfants ne sont pas aussi mauvais. Il y a quelques-uns qui me rendent gloire de par leur vie chrétienne simple et bien. Vraiment, je vous invite à prendre votre responsabilité de telle manière que notre fille Lily Germaine devienne une personne modèle. Et quand elle va devenir une personne modèle, vous allez voir, certaines personnes vont vouloir la prendre comme exemple. On va vouloir faire comme elle a l'habitude de faire. Et si d'autres personnes la copient comme ça, là, petit à petit, on va contaminer le monde avec les bonnes valeurs. La paix du Christ. Amen. Les trois. On va rassembler pour supplier Dieu par rapport à notre fille Elisabeth qui va recevoir le baptême. Suppliant la miséricorde du Christ. Vous répondez, Seigneur, nous te prions. Qu'elle renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Qu'elle devienne un membre vivant de l'Église. Seigneur, nous te prions. Qu'elle puisse écouter ton saint évangile et le mettre en pratique. Qu'elle parvienne avec joie à la table de ton sacrifice eucharistique. Qu'elle aime le Seigneur Dieu et son prochain comme tu l'as enseigné. Qu'elle trouve autour d'elle des exemples de vie chrétienne. Qu'elle grandisse en sagesse et en sainteté, surtout. En sagesse et en sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous aussi, tout d'abord les parents, les amis et connaissances qui sont là,
pour que tous les disciples du Christ soient unis dans la foi et l'amour. Vous dites priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, vous tous saints et saintes de Dieu, Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cette fille, cet enfant, Lily Germaine, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde qui détruit et dévorera et devra résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils, et sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres. Donne-lui la force du Christ et garde-la tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur notre Dieu qu'il fasse jaillir en cet enfant, Lily Germaine, la grâce de la vie nouvelle. Dieu, dont la puissance invincible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie éternelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions Dieu, nous t'en prions Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que l'homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, en particulier Lily Germaine qui sera baptisée, qu'elle soit ensevelie dans la mort du Christ, avec le Christ et ressuscité avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la profession de foi. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, la marraine ici. Par le sacrement de baptême, l'enfant, Lily Germaine, que vous présentez, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché. Pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite maintenant à vous rappeler votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ
la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions? Je renonce. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Je rejette. Non, moi je n'ai pas su. C'est la foi, ce n'est pas de la blague. Pour suivre le Christ, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je le crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voulez-vous maintenant que notre enfant, Lily Germaine, soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Dans ce cas, nous allons la baptiser. Lily Germaine, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Je viens ici. Ah, c'est bon, allez. Qui provoque? Lily Germaine, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Lily Germaine, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents ici ainsi que ta marraine t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte ta dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est à vos parents, plus particulièrement à ta marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant Germaine, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de Dieu, de lumière, et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume, avec tous les saints du ciel.
Prions le Seigneur. Nous te confions à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur ta vie, que tu parviennes au bonheur promis, en marchant la lumière de la foi, que nous y parvenons avec toi, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations à l'Église Germaine. Chantons-lui maintenant un joyeux anniversaire. Chantez comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, l'Église Germaine. Joyeux anniversaire. Félicitations. La photo. La photo. Pourquoi tu veux pas dire quand la blouse diamant, la blouse là, la blouse Bébé. Toujours le front fermé.